Je sais que je le dis pas souvent, etc. Mais je pense que sans ma famille, j'aurais pas atteint ce stade-là. Raconte-moi ton parcours de auto-entrepreneuse. Bah, écoute, en fait, moi, à la base, c'était, comme j'avais expliqué, un projet sans grande ambition. À la base, c'était surtout pour me faciliter à me vêtir un peu plus modestement, un peu plus charri. J'avais du mal à trouver des vêtements qui me ressemblaient, des vêtements simples, mais à la fois qui me ressemblaient, en fait, tu vois. Du coup, j'avais grave du mal à passer le cap, en fait, à évoluer, etc. C'était vraiment, vraiment une étape difficile pour moi. J'ai mis vraiment du temps. Aussi, à côté de ça, c'était le fait que je voulais plus, voilà, j'avais pris la décision de plus du tout enlever mon hijab pour un travail. Donc voilà, ça c'était l'une des raisons. Les deux principales raisons, c'était celle-ci. C'était voilà, créer une marque qui me ressemble parce que je trouvais qu'en France, bah, on n'était pas forcément bien servi. Franchement, c'était assez galère à l'époque de se vêtir correctement. Et puis aussi, en dehors de ça, c'était ben, une volonté d'être libre en fait, de pouvoir pratiquer comme je veux, évoluer comme je veux, retirer mon voile au travail à chaque fois, ça m'aidait pas forcément dans ma religion à avancer, etc. Et j'étais arrivée à un stade où ça y est, je voulais vraiment passer un cap. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en vacances cet été-là. Et en fait, subhanallah, c'était l'été où j'avais décidé d'arrêter du coup de travailler sans voile. J'avais pas de travail, donc je m'étais dit à la rentrée, j'arrive, enfin, j'ai plus rien en fait. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais des comptes Instagram à l'époque où je m'exposais un petit peu. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté de m'exposer et je racontais un petit peu mon évolution au niveau de ma tenue vestimentaire. Voilà, j'étais passée de, entre guillemets, une femme voilée, hijab un peu fashion. Voilà, j'étais un peu baignée dans ce monde-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais décidé d'arrêter et d'expliquer pourquoi. Et donc, en fait, j'ai changé beaucoup avec les sœurs sur Instagram, etc. Je m'exposais de moins en moins, j'expliquais, etc., mon parcours. Et suite à ça, bah, du coup, cet été-là, j'avais décidé de me faire des vêtements pour moi-même. Donc voilà. Moi, j'aimais beaucoup à cette époque-là les kimonos et il n'y avait pas grand-chose qui se proposait à part les abayas de Dubaï, etc. Choses un peu classiques. Il n'y avait pas quelque chose qui me ressemblait, moi qui avait un peu un style streetwear un peu à part, entre guillemets. Et voilà, j'ai décidé de faire mes propres vêtements. Quand j'ai fait mes propres vêtements, j'ai pris des photos et je les ai montrées sur les réseaux sociaux. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons retours en fait. En gros, ça a vraiment plu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer aux sœurs en France. Voilà, ça a commencé comme ça au départ. Donc franchement, c'était pour le plaisir. Je kiffais ce que je faisais. Quand on a lancé ça, c'était l'été 2017. Quand je suis rentrée en France, c'est là que j'ai lancé les démarches. On avait déjà commencé à faire le logo, trouver le nom. Tout ça, on l'avait travaillé l'été avec des membres de ma famille qui sont dans le web marketing digital. Donc on avait travaillé ça ensemble. Parce qu'en fait, tout a commencé au Maroc à la base. C'est de là que tout est parti. Moi, j'avais des inspirations japonaises. Pourquoi? Parce que le kimono, c'est japonais à la base. Et on a, disons, remixé un peu le concept du kimono en apportant une touche du Moyen-Orient. Donc on a mixé un peu deux univers. C'était l'univers que je voulais propager, entre guillemets. Donc voilà, j'avais quand même une petite passion pour les kimonos, je trouvais ça stylé. On pouvait un peu s'amuser avec les matières, ça changeait quoi. C'était quelque chose qui changeait à l'époque. Il n'y en avait pas du tout, enfin, voire très très peu. Alors, du coup, au départ, ce qu'on faisait, c'est que bah, je créais des pièces au Maroc. Et en fonction des commandes que j'avais, je les ramenais en France et puis je les expédiais. Au départ, c'était assez simple à gérer. On n'avait pas non plus des grosses, grosses quantités. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça a pris une ampleur que moi, j'ai pas su apprivoiser. Je suis arrivée avec un nouveau concept, mais j'étais pas forcément prête à ce que ça pète, entre guillemets. Du coup, j'ai eu un peu peur, en fait. J'ai pris peur, j'ai commencé à être contactée pour des collaborations, j'avais vraiment rien demandé à personne. Et subhanallah, ça venait à moi tout seul. Et moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que Hind, t'es prête, en gros, à l'avenir, à assumer quelque chose comme ça, ouais. Moi, je me voyais pas aussi loin, en fait. Et du coup, en fait, je me suis ralentie dans mon avancée. Au lieu d'apprivoiser ça, je me suis arrêtée, j'ai ralenti et je me disais non, c'est bon, tu vas avancer tout doucement, continue avec tes petites quantités, etc., etc. Alors que moi, j'avais une forte, forte demande. Donc après l'été, j'ai vu que c'était trop compliqué de gérer ça à distance, donc j'ai cherché des ateliers en France. Arrivée en France, du coup, j'ai lancé plein d'appels à des couturières, etc., jusqu'à trouver une qui correspondait à mes attentes,
qui aimait ce que je faisais. Et on a commencé à travailler ensemble. On a peut-être travaillé ensemble pendant 2 ans. Ça se passait très bien. La marque avançait bien, elle évoluait bien. Mais voilà, tout, encore une fois, toujours avec les freins que je lui apportais. À la base, c'était une entreprise familiale. Donc, on a vraiment tout fait en famille. C'était mes frères qui m'aidaient dans tout ce qui était design, marketing, enfin, design digital, etc. Et mes nièces qui m'aidaient dans la création et dans tout ce qui entourait en fait la marque, l'expédition, les ventes privées, etc. C'était mes nièces qui m'aidaient énormément dans toute l'organisation parce que j'avais pas forcément de compétences. À la base, je connaissais pas du tout. C'était parti juste dans un projet de vendre des abayas, moi. Je savais pas ce que c'était qu'une entreprise, je savais pas ce que c'était que toutes les responsabilités que ça engendrait. Donc du coup, on était, voilà, c'était une entreprise familiale. Franchement, c'était sympathique. On rigolait bien, on s'amusait bien, on appréciait ce qu'on faisait, on appréciait de rencontrer beaucoup de femmes, on discutait avec beaucoup de gens, on a fait beaucoup de rencontres. Ça nous a ouvert pas mal de portes, etc. À ce moment-là aussi, ben, du coup, moi, j'ai rencontré mon mari et je lui avais expliqué directement mon projet. En fait, il le savait et voilà, il a apprécié le concept directement. Ce qui fait que quand, bah, du coup, on s'est mariés, ben, voilà, on s'est entraidés, et cetera et tout. Il m'a soutenue dans mon projet. Il a fait parler son entourage et ses connaissances pour propager encore plus ma marque, notamment que chez les frères, par exemple. Parce que voilà, il avait par exemple plein d'amis qui avaient des femmes, des sœurs, des mères, etc. Et puis, du coup, il m'a ramené une nouvelle clientèle aussi. Donc ça, c'était sympa aussi. Alors sinon, en dehors de tout ça, le domaine de l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup apporté. Déjà, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a apporté de la liberté aussi. C'est quelque chose que, en tant que femme musulmane, d'épouse et aussi du coup de mère, parce que je le suis devenue entre-temps. Quand j'avais ma marque au départ, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Avec le temps passe, voilà, je me marie, donc j'ai des responsabilités aussi au sein de mon foyer, enfin, auprès de mon mari. J'ai eu un enfant, donc il fallait que je l'élève, que je l'éduque. Voilà, j'aspirais à une certaine éducation, donc il fallait que je sois présente, tout simplement. Bien que je respecte toutes les formes d'éducation, etc. Mais en tout cas, pour ma part, mon choix à moi, c'était vraiment d'être omniprésente pour ma fille. Donc c'était quelque chose de très important. J'estimais, étant donné aussi qu'on était en France, que c'est devenu, je trouve, avec le temps, beaucoup plus compliqué d'éduquer des enfants aujourd'hui. Heu, Ma fille, elle est petite et j'ai vu déjà, les 3 ans qu'elle a passé en France, les répercussions que ça a pu avoir sur elle, alors qu'elle n'a que 3 ans. Donc c'est aussi un choix qui m'a menée à, entre-temps, quitter, la France et retourner au Maroc et relancer tout au Maroc. Alors les points positifs que je peux apporter, à l'entrepreneuriat, déjà dans un premier temps, je trouve que la liberté, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Pouvoir être disponible pour ses proches, pouvoir pratiquer sa religion comme on l'entend, pouvoir se vêtir comme on l'entend. Voilà, alhamdoulilah, je suis à un stade où je fais ce que je veux, entre guillemets. Je me vêtis comme je veux, je peux voyager si j'ai besoin de voyager, si j'ai un rendez-vous médical, si je dois aider mes parents. J'ai des parents âgés, donc moi je suis amenée à être très très souvent sollicitée. J'ai une très grande famille, Allahumma barik. Je suis très proche de ma famille, de mes neveux, donc je suis souvent avec eux. On s'aide énormément, clairement on s'aide énormément. Je leur apporte beaucoup, ils m'apportent beaucoup. C'est un soutien pour moi. Voilà, c'est des points qui sont, pour moi, ils n'ont pas de prix. C'est-à-dire que malgré tous les points négatifs que je vais citer après, c'est quelque chose qui passe au-dessus, je trouve. En tout cas, pour ma part aujourd'hui. Après, je suis jeune, alhamdoulilah, ça va, j'ai une bonne santé. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir un rythme comme je l'ai. Peut-être qu'un jour, je vais devoir ralentir ou penser à une autre alternative. Et sinon, les points négatifs, alors contrairement à ce qu'on peut croire, être entrepreneur, c'est pas la vie d'artiste. Faut pas croire tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Instagram notamment, on montre ce qu'on veut et le but d'Instagram, c'est de montrer de belles choses. Donc montrer de belles images, de belles vidéos, de beaux endroits. Mais ça montre pas réellement la situation de la personne ou le contexte qu'il y a autour. Donc alhamdulillah, il y a plein de points qui sont bien. Mais ce qui est vrai, c'est que l'entrepreneuriat, c'est très, 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 très difficile à vivre. Que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai mon témoignage et le témoignage de beaucoup de sœurs entrepreneuses. C'est très difficile. On en tombe malade. Moi, personnellement, j'en suis tombée malade à plusieurs reprises. J'ai contracté des maladies nerveuses inconnues. Voilà, je ne savais pas ce que j'avais. Je souffrais, je ne savais pas ce que j'avais.
Et tout ça, c'était lié au stress et je l'ai su qu'après. Tout ça, c'était lié après des grosses périodes de stress que j'ai eues dans mon travail. C'était super dur à vivre. On a des périodes où on a tout qui nous tombe dessus, on perd beaucoup d'argent, on peut en gagner beaucoup, hein, mais on peut en perdre autant. Et ça, c'est des choses qui arrivent, subhanallah, c'est quelque chose. L'entrepreneuriat, ça te pousse à faire confiance en Allah, puisque tu sais que tout est entre ses mains. Tu peux faire ce que tu veux, hein, c'est Allah qui décide, il est au contrôle. Toi, tu fais tes causes, tu essaies de mettre une bonne niya, tu essaies de faire les choses correctement, parce que de tous les cas, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit validé pour Allah, parce que sinon, ça sert à rien. Le travail, ça peut être un acte d'adoration si tu y mets ton intention. Donc, autant que ce soit bénéfique, il faut essayer de faire le khair même dans son travail. C'est, on a la chance de pouvoir rencontrer des gens dans différentes situations. Si on a la possibilité de faciliter à certaines ou d'autres, quand on le peut, on essaye. Voilà, on essaye de véhiculer une bonne image parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Par exemple, moi, pour ma part, les designs que j'essaye de choisir, j'essaie de rester dans la simplicité un maximum parce que j'estime, pour ma part en tout cas, que le hijab, c'est comme une coquille en fait. C'est quelque chose qui préserve ta beauté, ta réelle beauté, entre guillemets, voilà, elle est derrière. Donc j'estime quand même qu'il y a des limites dans le côté vestimentaire. Donc ce qu'il faut, c'est être propre, bien habillé, correctement, etc. Donc on essaie de proposer de jolies pièces, mais sans aller dans l'excès. Ça, c'est quelque chose que je trouvais énormément dans les marques à l'époque, c'est que c'était trop excessif, trop de superflu inutile, alors qu'une femme en hijab, très simplement, elle est déjà très jolie comme elle est en fait. Donc voilà, nous on a essayé d'apporter des vêtements du quotidien pour faciliter aux femmes qui travaillent aussi, pour être à l'aise, pour les mamans, pour les sportives, voilà, pour celles qui aiment bien être un peu, comment dirais-je, dans la simplicité, mais un peu, voilà quoi, un peu élaboré, voilà. Ouais, je me suis étalée, mais en réalité, dans les mauvais côtés de le store, c'est la difficulté de devoir gérer et sa vie de femme et de mère et d'entrepreneuse. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais seule, où je devais porter des centaines de kilos toute seule avec ma fille dans la poussette, à traîner des sacs, à pleurer toute seule dans la rue parce que je déteste demander de l'aide. Je déteste montrer que je suis en difficulté alors que je souffrais. Je rentrais chez moi, je pleurais. Je me suis retrouvée dans des périodes de stress maximum parce que je me sentais dépassée en fait. Plusieurs fois, j'ai perdu confiance en moi. Plusieurs fois, j'ai demandé à ce qu'on me remotive, voilà, je perdais confiance en moi en fait. Si j'avais pas eu des proches autour de moi qui me motivaient à continuer, à avancer, à montrer enfin, voilà, leur engouement sur ma marque, j'aurais sûrement arrêté depuis longtemps parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup souffert. J'ai eu les meilleures périodes de ma vie et j'ai eu les pires périodes de ma vie avec le store. C'était, c'est super intense. J'ai appris la patience, j'ai appris la persévérance et aujourd'hui, je pense que je suis capable de soulever des montagnes avec ce que j'ai vécu. Parce que quand on est seul à gérer des choses, on n'a pas le choix parce qu'en plus, on a décidé de gérer ces choses-là seul. On a décidé de ne pas demander d'aide, on a décidé de lancer ce concept-là. Donc, on doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on n'a pas le droit de se plaindre et on doit garder la face. Et quand on pleure derrière dans notre chambre, quand on arrive dans le salon, on doit sourire. Quand on pleure chez nous et qu'on va croiser des clientes, on doit sourire parce qu'on a une image à montrer. Voilà. Et ça, c'est aussi les aléas du commerce, c'est les difficultés du commerce, quitter son pays, repartir à zéro alors qu'on avait bâti un empire. Je tenais à remercier plusieurs personnes qui ont été avec moi à 100% depuis le début. C'est des personnes qui ont été là de près ou de loin, qui ont été là physiquement ou juste par la parole, juste par des likes ou des partages. On va dire que je vais citer, les autres savent déjà, j'ai pas besoin de les citer. J'ai par exemple mon mari qui a cru en mon projet dès le départ, sans que j'ai à le convaincre, qui a investi parce que moi j'avais pas les moyens, je travaillais pas, j'avais pas les moyens d'investir dans cette marque et j'y croyais, moi j'y croyais à fond. Et, il a décidé de m'aider et d'investir dans mon projet pour me faciliter, alors que je le connaissais à peine en fait. Je le connaissais à peine.
On venait à peine de se rencontrer et il a cru en moi, il a cru en mon projet et il m'a soutenue dès le départ sans me poser aucune question. Il m'a poussée à à me dépasser et à aller de l'avant. Voilà, ça c'était pour moi, c'est, quand même une grande preuve d'amour, même si c'était que le début. C'est ce qui m'a fortement, encouragée à, bah, l'épouser tout simplement parce qu'il m'a montré de la bienveillance et il m'a montré que c'était un homme et j'étais quand même, étonnée, mais j'étais, super contente et rassurée, en fait. J'étais super contente et rassurée et il m'a poussée et il a cru en moi et en gros, ben, il m'a dit qu'il me vo enfin, il me voyait comme sa femme, en fait, qu'il savait que j'allais devenir sa femme et que du coup, qu'on allait être ensemble et avancer ensemble dans le projet. Donc c'était normal de se pousser et de se pousser vers le haut, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil à mon mari. Et deuxième clin d'œil à ma famille, plus précisément à mes nièces et à mes neveux qui ont été d'un grand soutien. Donc quand je vous dis mes nièces et mes neveux, voilà, ils sont grands maintenant, ils ont la vingtaine, ils ont entre 17 ans et 25 ans. Et depuis qu'ils sont tout jeunes, ils sont derrière moi, ils croient en mon projet, ils m'aident sans attendre rien en retour. Vraiment, ils le faisaient de bon cœur, ils me soutenaient, ils appréciaient, ils m'ont aidé. Pourtant, ils ne voyaient pas forcément les fruits à chaque fois, mais ils ont toujours été là pour m'aider, pour m'encourager, pour me pousser à évoluer. Quand j'étais toute seule, voilà, je me suis retrouvée dans des situations toute seule. Moi, j'ai détesté demander. Ben, eux, j'avais pas besoin de demander. Dès qu'ils le voyaient, ils venaient d'eux-mêmes pour m'aider. Ils étaient là. Mes nièces, elles étaient là quand on devait faire des shootings dans le froid à Paris, sous moins 2 degrés. Elles étaient là. Quand il fallait porter des sacs, j'avais mes neveux. Quand il fallait aller chercher des tissus dans le froid en plein hiver dans les entrepôts, mes nièces, elles étaient là. Quand il fallait porter des centaines de sacs, ils étaient là. Franchement, ils ont été d'un très, 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 très grand soutien et je leur en serai éternellement reconnaissante. Je sais que je le dis pas souvent, etc., mais je pense que sans ma famille, j'aurais pas atteint ce stade-là.